Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, appelle le Congolais à soutenir le nouveau Premier ministre et son gouvernement qui sera mis en place. Aussi, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre sortant, a fait visiter le nouveau Premier ministre Samalou Kondé, le bureau réservé au Premier ministre dans l'immeuble intelligent. Enfin, c'est confirmé pour ce lundi 22 février 2021 la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national par Willy Bakonga, ministre de l'EPST. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a échangé ce mercredi 17 février 2021 avec le nouveau Premier ministre Samalou Kondé. Mbosso Kodia appelle le Congolais à soutenir le nouveau chef du gouvernement et son gouvernement qui sera mis en place incessamment. Suivez le président de l'Assemblée nationale dans ses propres recueils. Je suis venu le féliciter pour sa nomination en qualité de Premier ministre. Le chef de l'État lui a témoigné confiance et nous, honorables députés, président de l'Assemblée nationale, mon devoir est celui de venir les saluer, l'encourager, parce que nous attendions cette nomination d'un Premier ministre. Maintenant que nous l'avons, nous devons nous réjouir, nous devons l'aider pour qu'il forme le gouvernement, parce que le peuple congolais attend que le gouvernement se mette au travail pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans nos populations, dans nos provinces, dans nos territoires, dans l'ensemble du pays. À mon avis, c'est un gouvernement de combat. Nous sortons d'une étape pour entrer dans une nouvelle étape. Cette étape, c'est l'étape du gouvernement d'union sacrée de la nation. C'est une nouvelle étape avec de nouvelles exigences et de nombreuses attentes de notre population. Donc c'est un gouvernement de combat, un gouvernement qui va combattre l'insécurité à l'est du pays, au nord Katanga, dans l'ensemble du territoire où régnerait toute forme de violence, un gouvernement qui va lutter contre la corruption. C'est un gouvernement qui va rassurer la gratuité de l'enseignement. C'est un gouvernement qui va porter de réformes dans les différents secteurs de la vie nationale pour que vraiment le Congo démarre effectivement une économie au service du peuple. Une justice au service du peuple, le social au service du peuple. Voilà pourquoi c'est un gouvernement de combat. C'est un gouvernement de combat. J'appelle les compatriotes congolais à soutenir le Premier ministre et à soutenir le gouvernement qu'il mettra en place. Aussi, le Premier ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, s'est entretenu ce mercredi 17 février avec le nouveau Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. À l'issue de cet échange, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a fait visiter à son hôte le bureau réservé au Premier ministre dans l'immeuble intelligent. Suivez ces images.
Dans le même chapitre, le nouveau Premier ministre Samalou Kondé a échangé avec l'informateur, le sénateur Modeste Seba Tulukwebo, le mardi 16 février. Modeste Seba Tulukwebo a remis le résultat de consultation qu'il a eu avec les forces politiques. Suivez-les dans ses propres recueils. Et sûrement, ça pourra l'aider dans le travail de la composition du gouvernement. Parce que nous sommes en démocratie, vous savez que le gouvernement s'appuie sur la majorité parlementaire. C'est vrai que la composition du gouvernement va au-delà du Parlement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ceux qui ont des députés qui peuvent faire partie d'un gouvernement. Il y a d'autres, il y a la société civile, il y a les dames, il y a les jeunes, il y a les personnes vivant avec handicap. Tout cela, il va apprécier. Donc, sa mission va au-delà de la mienne. La mienne se limite au Parlement, mais la sienne, elle est plus vaste parce qu'elle concerne toutes les couches de la population congolaise. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce jour du 16 février 2021, j'ai tenu à lui remettre la copie de ce rapport. Et aussi maintenant, avec lui, nous allons voir comment il va procéder pour les consultations pour la composition du nouveau gouvernement. Content, pas content de ce Premier ministre nommé? Mais parce que ça pourrait aussi être vous. Je ne peux qu'être content. Comme vous le voyez bien, d'abord, le choix du chef de l'État est indiscutable. Mais en plus, il a fait un bon choix. Il n'est pas allé chercher un chômeur. Hein. Il vient quand même de la grande entreprise, la GECAMINE. Et vous savez, la rigueur dans la gestion des entreprises, c'est la gestion type privé. Et nous souhaitons et nous avons l'espoir que ce sera la même gestion du gouvernement, c'est-à-dire la rigueur dans la gestion, le travail basé sur les résultats, mais lui-même avait déjà donné aussi les axes principaux de son action gouvernementale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il bénéficiera de notre appui et il ne peut pas en être autrement, dès lors que d'abord nous-mêmes, nous avons beaucoup de députés et donc nous devons travailler la main dans la main, mais également nous allons mettre notre petite expérience à sa disposition autant qu'il pourra en avoir besoin, eh bien, nous serons toujours disponibles à l'accompagner. Tout à fait autre chose, les regroupements politiques, le changement en marche rend hommage au nouveau Premier ministre qui va diriger le gouvernement de l'Union sacrée. Suivez-les dans ses propos recueillis par Naomi Katakou. Déclaration politique du 16 février 2021, les changements en marche, LCM en sigle. Notre regroupement politique, les changements en marche, allié privilégié de l'IDPS, qui suit de très près l'évolution de la vie politique et les changements en cours dans notre pays, la République démocratique du Congo, tient à faire la déclaration politique dont voici la teneur. 1. Les changements en marche rend hommage à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix judicieux de M. Samalou Kondé Kyenge au rang de Premier ministre, chef du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. 2. Les changements en marche encouragent les chefs de l'État à poursuivre sans relâche l'élan des réformes entreprises en vue du remodélage du paysage politique et de la refondation et la renaissance de notre pays. 3. Les changements en marche réitèrent son vœu que pour la formation du prochain gouvernement, qu'il ne soit pris en compte que des personnes et personnalités sélectionnées scrupuleusement sur base de leurs valeurs morales et éthiques, ainsi que leurs compétences et expertise intrinsèques avérées. 4. À cette fin, notre regroupement politique prie instamment les chefs de l'État et les premiers ministres, chefs du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, à renouveler des fonds en comble la classe politique en vue de son rajeunissement face aux vieilles figures et surtout pour un choix judiciaire des jeunes en esprit et en mentalité. Vive la République démocratique du Congo, vive les changements en marche, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
De son côté, la société civile de la RDC a pour sa part félicité le nouveau Premier ministre nommé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en la personne de Jean-Michel Samalou Kondé. Christopher Ngoï Moutamba, son coordonnateur général, pense que cette marque de confiance ne ménagera aucun effort pour l'accompagnement positif du futur gouvernement de l'Union sacrée. Il est au micro de Dodo Kalonji et Delphine Tundola. Je félicite le président de la République, c'est un choix judicieux. Et vous savez, depuis le cheminement dans lequel nous sommes engagés, tout le monde sait que le pays était bloqué, qu'il a fallu sortir des premiers paradigmes, la coalition FCCFH, et on en est sorti. Le président a eu à consulter le peuple congolais et il a donné l'idée de la création de l'Union sacrée de la nation et il a nommé un informateur. Et aujourd'hui, hier, il a nommé le formateur, donc en l'occurrence le Premier ministre. Il a, en auscultant le profil, je l'ai promis, on a la certitude que le président veut opérer une rupture. Il voudrait procéder au renouvellement de la classe politique. Il a une vision et il cherche les acteurs réunissant les conditions pour pouvoir piloter cette vision jusqu'au bout. Il est sorti des sentiers battus. Il a fait recours à la vivacité de la jeunesse brillante qu'il va impliquer dans la gestion de l'exécutif avec des missions très précises. Je crois que ce choix est bon et judicieux. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, a reçu en audience le mardi 16 février dernier, respectivement, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la Suisse, de la République du Congo et du Gabon. Question de solliciter le soutien de la RDC à la candidature de la Suisse au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2023 et 2024. Suivez. Il est venu solliciter le soutien de la RDC à la candidature de la Suisse au siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2023 ou 2024. Reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, Roger Benzer l'a fait savoir au cours de ces échanges. C'est dans ce sens que la Suisse demande à la RDC le soutien de sa candidature au regard des élections projetées en juin 2022. Ministre des Affaires étrangères, parce que c'est toujours, on est en contact pour des différents dossiers bilatéraux, mais surtout aussi au niveau international. Pour nous, cette séance maintenant était très importante pour la Suisse parce qu'on a présenté la candidature de la Suisse pour le siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 23-24. Dans ce sens-là, la Suisse a demandé si la RDC peut soutenir cette candidature parce que les élections pour cette candidature vont se réaliser en juin 2022. Après ça, on a discuté aussi sur l'Union africaine et sur des autres dossiers qui sont importants pour nous, comme des différents accords. La RDC est vraiment, pour dire, retourner au niveau international, surtout aussi au niveau africain. Maintenant, être président de l'Union africaine de cette année, c'est très important pour le continent, c'est très important au niveau international. La Suisse a des liaisons très fortes avec l'Union africaine et surtout aussi, par exemple, au niveau de la paix et sécurité, c'est avoir aussi avec terre les armes, une des priorités du Monsieur le Président,
pour l'Union africaine de cette année, mais on a aussi des autres choses qui sont importantes comme la zone de libre-échange au niveau du continent africain. Le commerce est quelque chose de tellement important pour les populations. Il s'est de souligner que l'ambassadeur suisse a affirmé par ailleurs que son pays a des liaisons très fortes avec l'Union africaine, notamment au niveau de la paix et la sécurité, et pour faire taire des armes, une des priorités du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Je l'ai signalé au sommaire, le ministre d'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, confirme la reprise de cours le lundi 22 février 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Suivez-les dans ses propres recueils. Chers parents, chers élèves, chers enseignants, chers partenaires éducatifs, conformément à la décision du président de la République, chef de l'État, comme rendu public à travers le communiqué du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19 du 12 février 2021 relatif à la reprise des activités scolaires et universitaires, je viens porter à votre connaissance que la reprise de cours pour tous les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, tant public que privé agréé, aura lieu ce lundi 22 février 2021 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, je demande aux parents et à tous les responsables, tant nationaux, provinciaux que locaux, du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'effectivité de la reprise à tous les niveaux, dans le strict respect des mesures barrières contre la COVID-19 et des programmes d'enseignement tels qu'entamés à la rentrée scolaire 2020-2021. Le calendrier scolaire 2020-2021 réaménagé vous sera transmis incessamment par les canaux habituels. Mesdames et messieurs, je vous remercie. À quelques jours de la reprise de cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique, les responsables des établissements s'inquiètent sérieusement du sort réservé au calendrier scolaire de l'année 2020-2021. Les précisions avec Berline Kaya et Générose Makassila. Prévu pour ce lundi 22 février 2021, la reprise des activités scolaires et académiques sur toute l'étendue de la République, certains responsables des établissements s'inquiètent du fait que le calendrier scolaire soit perturbé suite à la pandémie du coronavirus. Rolly Manzango, préfet de l'école Révérend Kim, site de Lingwala, a pour sa part invité les parents d'envoyer massivement les enfants à l'école, qui est un centre du savoir. La rentrée scolaire déjà s'est intervenue avec un grand retard. Et juste quand nous avions commencé, nous avions fait juste un mois et quelques semaines, si ma mémoire ne me trahit pas. Cela veut dire que le calendrier est pratiquement bouleversé. Et nous allons voir dans quelle mesure nous allons devoir nous atteler en tant que professionnels, ce qui fait que nous avons prévu tous les éléments possibles dans le sens, bien entendu, du respect des gestes et barrières, notamment. Ici, quand vous arrivez, vous passez d'abord par le prélèvement de la température. Je pense que vous-même, avant d'accéder dans notre site, vous êtes passé par cette étape-là. Le grand trésor qu'on peut donner à son enfant, c'est l'éducation. Valentin Mabina, directeur du complexe scolaire ICAM, est revenu sur l'effectif des élèves. Nous avons prévu d'abord de mettre les mesures barrières liées à la pandémie de coronavirus. Les sauts sont là et d'autres sont ici là-bas et les lavoirs sont là, tout ça, on met les effectifs, tout ça. L'éducation, c'est bien droit à tout le monde que de laisser les enfants à la maison. Ils doivent venir ici. Nous avons pris toutes les précautions pour les recevoir. Pour rappel, cela fait 2 mois d'arrêt forcé des cours suite à la deuxième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo. La Ligue de défense des Congolais affamés a distribué ce mercredi 17 février dans le cadre de bienveillance le vivre et non-vivre aux populations du quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Reportage signé par Sarah Kindela et Delphine Tondola. Dans les soucis de venir en aide la population de ce coin de la capitale, frappée par la pauvreté et la famine,
La Ligue de défense de Congolais affamés a effectué une descente ce mercredi 17 février 2021, question de distribuer des vivres et non-vivres afin de soulager tant soit peu les besoins de première nécessité de ses habitants. Prenant la parole, la représentante de la LDCA, Karen Mwamba, a expliqué la vision de cette œuvre de charité. Je suis la cofondatrice de la Ligue de défense des Congolais affamés et on est là aujourd'hui pour distribuer des denrées de première nécessité à tous les oubliés de la société, à toutes les personnes dans le besoin. Alors la vision de la Ligue, c'est repourvoir aux besoins de première nécessité des oubliés de la société, des personnes qui sont quand même défavorisées, des mères-enfants, toutes ces personnes qui sont entre guillemets oubliées, ça c'est la vision. Le but c'est de repourvoir à leurs besoins de première nécessité, même l'hygiène de première nécessité et de pouvoir le faire dans différentes places. C'est un peu ça le but. Je pense qu'il est réellement difficile de dire qu'on peut être à la hauteur de l'attente d'une personne, mais nous, la Ligue, en donnant le meilleur de nous-mêmes, on tend à atteindre cette espérance-là. On a l'espérance d'atteindre cette hauteur-là. Très émue, la population a témoigné sa gratitude face à cette générosité. Tozana esengo makasi po tomone biloko baya nango. Basali bien, to sepeli makasi. Toyebaki ke eza lokuta mais tomone eza ya solo. Notons que la Ligue de défense de Congolais affamés a pour but de subvenir aux besoins primaires de la population congolaise, orienter ainsi que conscientiser la jeunesse vers les différents métiers pour un avenir meilleur de notre pays. La lecture des habitants de la commune de Bandalungwa au sujet de la découverte d'un hémolithe au niveau du rond-point Bakayaou, l'autorité municipale de la dite commune donne de plus amples précisions quant à ces au micro de Ginel Pezo et Gianni Menga. Ah non, les ali monolithes abîmés la banda, les ali phénomènes moko scientifiques, c'est culturel et apparaîtra une fois l'an dans un pays. Et ça, il y a déjà dans les États-Unis, dans la Roumanie, dans le Canada, en France, en Suède et tout, plusieurs pays. Et le Congo a la chance en Afrique pour la toute première fois. Le monolithe est bimé les bisous. Ndekonangai, au kotuna ebimi ko bima phénomène naturel au koloba na koloba na yo nini. Moto alobino abwaki mabele amona kile babwaki mabele mamona ki yango na l'air nini puisque nga naza bourgmestre naza tous les services avec moi na keingai moto na babengaki na tongo na yaki komona yango dimanche donc ebimaki dimanche mokolo yenga oyo tokumisaka nkolo yango tomonaki kwa do yango azalaki na l'air nini po couvre-feu bandaka 21h. Ngai mokonzi ya bandal na tambolaki bandalungwa po na tambolaka na poka po na kotala effectivité le week-end na commune nanga soki penza eza kotosama. Je me souviens na longwaki bandalungwa na 23h quelque na zongi na ndako. Ye azalaki wana non nga naza po na ko juger motote nga naza kolandela na ye ba phénomène oyo esalami na bandalungwa culturel pour na commune na bandalungwa pe po na batonio so ndenge salamaka na bekolo nyonso et lelo bandalungwa a été récompensé ba tomboka po na nini soki ba beti yango ezali destruction puisque yo kuti loko et bimi na mabele ya l'état eza lokolo kuti diamant wana tout ce qui est na mabele ya l'état za ya l'état soko lobi obuka ba okanga yo okende prison puisque yo go buka Orebuka pourquoi? De quel droit il faut détruire les locaux Yezali à Congo? Ils ont yoté. Ce que beaucoup de juge. Dès que journaliste, moi je suis un intellectuel. Dans Tanguy classe, je n'entre pas dans de polémiques. Il y a franc-maçonnerie, il y a nini et tout. Comment un franc-maçon peut venir là? Est-ce que vous pouvez croire que biloko ya bassesse en dengue wana? Aux intellectuels, aux journalistes, les lots. Et vous pouvez croire que biloko pamba pamba. Ceux qui bango balingi ba délivrer Congo, ceux qui aza nzambe a délivrer assemblée yango bunga. Pour clôturer ce journal, le usagers des avenues Santé et OIA dans la commune de Kitambo montent au créneau pour interpeller les autorités municipales au sujet de la détérioration de ces taxes routiers. Le constat est de promesses Azevedo.
L'avenue de la Santé dans la commune de Kintambo se trouve dans un état de délabrement avancé. Nous sommes dans son croisement avec l'avenue de Loya où la population de ce coin de la capitale déplore l'état de cet axe routier si important pour la circulation des véhicules. Au regard de cette situation, les usagers exigent la réhabilitation totale ainsi que l'implication personnelle du gouvernement. Au fur et à mesure que cela on a les boulots on est banni au développé banni tout les oya bazozanga nea koleka bazoya bato bazoya au fur et à mesure que massage régulier ya banni tout à chaque fois sans toutefois avoir une réhabilitation ya moi nous avons la place on est créé à embouteillage makasi surtout ba aéro bato bazokende misala ba aéro bato bazozonga misala place on est créé à embouteillage makasi boulots na et baby tobe ba place wana ezokende ba embouteillage ebele pe na ba accident place wana biso souffrir, tous un peuple congolais où tous ont contribué à Katambo. Ce qui est l'homme baby, on va avoir bon c'est la biso. Toyoka kana bamboka mususu ceux qui boule salami na 6h, na 12h du boulot na bakundi. Mais biso nzelo esali bamboule belé. OVD ndaki asala nzela. Aye abambika kama mabulu mike après nango akei. Lobi nango mbule beti lisusu esika moka oya bomisaki ebebi nango. Enikola kisaki osali musala bien. La responsabilité revient donc aux autorités compétentes de ces secteurs de prendre conscience afin de mettre fin à cette situation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais d'abord, je vous rappelle le principal titre. Mbossoko Dia, président de l'Assemblée nationale, appelle le Congolais à soutenir le nouveau Premier ministre et son gouvernement qui sera mis en place. Aussi, Sylvestre Ilunga Kamba, Premier ministre sortant, a fait visiter le nouveau Premier ministre Samalou Kondé, le bureau réservé au Premier ministre dans l'immeuble intelligent. Enfin, c'est confirmé pour ce lundi 22 février 2021 la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national par Willy Bakonga, ministre de l'EPST. Vous avez certainement compris que c'est la fin de ces journaux. Merci à Dodo Kalanji pour la chefferie d'édition et aussi à Guilhem Mayamba, Jonathan Koyabia, Chardeline Teka et Christian Ojo pour la supervision technique. Merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance. Au revoir. Le sous-lieutenant Mbouy Kalonji Rugan, journaliste au service des communications et informations des forces armées de la République démocratique du Congo, et la famille Kalonji ont la profonde douleur d'annoncer aux officiers, sous-officiers, caporaux, soldats des FARDC ainsi que les amis et connaissances les décès de leur père, grand-père, oncle paternel, Jean Kalonji Mbouy Louika, ancien préfet de l'Institut Mokengeli de Lemba, survenu le jeudi 11 février 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa des suites d'une longue maladie. En ce qui concerne les programmes, vendredi 19 février 2021 à 9h, levée du corps de la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa pour l'enterrement à la nécropole 2. Après la cérémonie de la mise en terre, un bain de consolation est prévu à la résidence familiale au quartier Ngilima 1, numéro 51C, dans la commune d'Ematiti. Notez bien, le tout se fera dans le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19. Ce communiqué tient lieu de faire part.